Que ceux qui ne font pas tout à l'herbe, ils ont du maïs. Les bêtes finissent beaucoup plus vite, mais la viande, elle est quand même beaucoup... Ça ne fait pas du tout la même viande, hein. Moi, j'aime bien les voir dans les champs. Au contraire, ça me fait du bien de les voir. C'est moins de travail que de les nourrir dans un bâtiment. Ça n'a plus rien à voir. Je ne conçois pas mes vaches enfermées dans un bâtiment toute l'année. Et puis là, ça fait de la bonne viande. Enfin, je pense que ça fait de la bonne viande. Ben, c'est parti. Je m'appelle, on va dire Jean-Pierre Gothard. Hein. Bon, maintenant, c'est plus moi, c'est Gaël Gothard-Merlier. Donc moi, je me suis installé en 82 sur la ferme de mes parents qui comptait 25 hectares. Donc moi, j'ai 68 ans. Et depuis, on n'a jamais arrêté. Hein. On a toujours bossé sur l'élevage viande. Parce qu'avant, du temps de mes parents, ils faisaient du lait. Mais on avait une exploitation qui ne correspondait pas. Donc on a décidé de se mettre en viande en 82. Alors en 82, je suis parti avec une race qui n'est pas vraiment pour la viande, c'est des Normandes. Ça peut faire les deux, mais c'est quand même pas la 100% viande. On a mis un taureau charolais sur 15 genisses normandes. On est venu avec des vaches jaunes. Donc ensuite, elles sont devenues blanches. Et après, on a décidé de changer de race, de passer en race limousine. Voilà. Et là, ça a tout changé de notre exploitation parce qu'on est parti avec une race limousine qui était, comment dire, suivie avec la génétique. Et là, on est passé avec à peu près 100 vaches aujourd'hui et on a un très bon troupeau. On espère que ça va continuer avec la relève qui s'appelle Ludovic. Qui a déjà pris ma place, puisque moi ça fait 8 ans que je suis à la retraite. Et donc on espère que ça va continuer le plus longtemps possible. On est toute herbe, ils ne mangent pas de maïs, c'est vraiment la finition au tourteau de lin comme mes grands-parents. Parce que j'ai oublié de dire qu'on était quand même à la 5e génération. Donc on est resté vraiment à l'ancienne, du foin, de la paille, des aliments pour finir, mais des aliments naturels, de la pulpe de betterave, des choses comme ça, tourteau de lin. Et puis là, ça fait de la bonne viande. Enfin, je pense que ça fait de la bonne viande. On va dire plutôt que c'est pas spécialement des avantages, mais on préfère tant pis avoir les problèmes, parce que ceux qui ne font pas tout à l'herbe, ils ont du maïs. Les bêtes finissent beaucoup plus vite, mais la viande, elle est quand même beaucoup... Ça ne fait pas du tout la même viande. Hein. Quand vous faites cuire un steak qui a été élevé vraiment qu'au maïs, il se rétrécit. Tandis que si c'est une bonne viande qui a été finie à l'herbe et un petit peu de complément comme le tourteau de lin, c'est de la viande qui est vraiment... elle ne se rétrécit pas, elle va plutôt faire l'inverse à la cuisson. Bien-être animal, nous, c'est parce qu'elles sont le plus possible à l'herbe dehors. Donc voilà. Je ne conçois pas mes vaches enfermées dans un bâtiment toute l'année. Il y en a qui le font, hein. Qui n'ont pratiquement pas de prairies, qui n'ont que des céréales. Non, pas chez moi. Moi, j'aime bien les voir dans les champs. Au contraire, ça me fait du bien de les voir. C'est moins de travail que de les nourrir dans un bâtiment. Ça n'a plus rien à voir. C'est d'évoluer, puis d'essayer de toujours avoir des bêtes de plus en plus belles. Hein. Voilà, hein. Sinon... Puis, quand on est né dans un métier, on veut le garder. Hein. C'est normal. Hein. Ouais. On n'a pas de problème de vélage. Les bêtes sont en pleine santé, comme on peut voir. Il n'y a pas de vétérinaire à intervenir. Et moins on voit le vétérinaire, mieux c'est. Voilà. Parce que les antibiotiques et tout, il faut éviter ça quand même. Bon, après, quand il n'y a plus que ce recours-là, c'est comme nous. Hein, si on nous dit de ne pas prendre d'antibiotiques, on n'en prend pas. Mais si vraiment il en faut, on va en prendre. On n'a pas le choix. Hein. Les animaux, c'est pareil. Mais bon, je pense que là, on n'a pas de problème de bêtes malades et tout ça. Elles sont plus rustiques, de toute façon, que des bêtes enfermées. C'est concentré, c'est comme ça que les maladies se développent. Bon, par contre, on fait très attention à l'entretien des bâtiments, que ça soit toujours propre. Ça, c'est très important. Voilà. Pour moi, c'est le plus important. Bien désinfecter les cornadis, tout ça, avant la reprise d'hiver. Nous, on fait tous les ans. Ouais, les bêtes, elles mangent les pommes, déjà. Ça n'a pas l'air de leur faire de mal. Ils se portent bien. La viande est peut-être meilleure encore, on ne sait pas. Il faudrait faire des tests. Prendre une vache qui a été élevée sous les pommiers, puis une vache qui a été élevée en plaine, où il n'y a pas de pommiers. C'est peut-être une expérience à avoir. On a toujours eu des pommiers. On ne conçoit pas notre ferme sans pommiers.
Mes parents, mon père, les pommes, c'était quelque chose, hein. Il se baissait pour ramasser une pomme qui restait par terre. Donc ça a toujours été. Donc on a toujours eu des bêtes sous les arbres, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a aucun traitement pratiquement sur les prairies. D'abord, on ne traite pas tout ce qui est partie pommier, il n'y a aucun traitement. Parce que on est en bio pour tout ce qui est pommier. Donc les terrains sont propres. Enfin, je sais pas, vous pouvez constater que c'est propre. Au niveau amendement, on met pas d'engrais artificiel, on met que de la chaux pour désinfecter quand même. Et sinon, c'est les bêtes qui rapportent. Le fumier de l'hiver, on le met sur les prairies. Et voilà. À l'abattoir, comment ça se passe? C'est moi qui emmène les bêtes à l'abattoir, ouais, directement. Nous, on part de chez nous, on va agacer. Bon, ils nous connaissent, on les monte dans une petite bétaillère tranquille. Ils ne sont pas stressés. Il ne faut pas d'ailleurs, parce que le problème de faire venir quelqu'un avec un camion, c'est qu'ils vont aller récolter des bêtes dans plusieurs fermes. Et là, il peut y avoir de la bagarre dans le camion, il peut y avoir des hémorragies, il peut y avoir plein de choses. Tandis que nous, ils sont habitués, ils vont monter dans notre petite bétaillère tranquille, on va arriver là-bas, tant qu'elles sont prises en charge aussitôt. Nous, ça ne nous dérange pas d'emmener 3 vaches à agacer. Hein. C'est pas loin, il y a quoi? Il y a 20 km, même pas. Si, peut-être 20 km. Donc voilà. Comme anecdote, par exemple, j'ai mon petit-fils qui est pas loin d'ici. Là. Lui, il mange de la viande parce qu'il est très, très viande. Et pour son sport, ça ne peut pas lui faire de mal. Il vient de gagner une course en minime. Donc ça peut être que bien. Et il adore la viande. Il faut manger de la viande. On ne parle pas d'en manger 2 kilos par jour, mais en manger régulièrement. Voilà. Voilà ce que je pourrais ajouter, que ça dure le plus longtemps possible. Donc pour devenir un champion de cyclocross, il faut manger de la viande. Voilà. De la bonne viande. De la bonne viande, ouais. Nourri à l'herbe et fini à l'herbe. Nourri à l'herbe et fini à l'herbe. Parce que c'est important aussi la phase de finition. Parce qu'il y en a où elle pâture un petit peu et puis à la fin, il est fini ce maïs et soja. Quoi. Ouais, maïs, soja, pas chez moi. Voilà. Bon. Parfait, c'est tout ce qu'on va Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Donc voilà. Tranquille. Ah ouais. Voilà, évidemment, on les a mis là provisoire hier soir, donc là il n'y a plus d'herbe. On a broyé, c'est propre. Tiens, regarde, donne-moi ton micro. Forcément, elle grogne. Merci. Elle grogne. Elle grogne pourquoi tu disais? Elle gueulait tout à l'heure, forcément, il n'y a plus d'herbe. Et là, on va les remettre en herbe dans la vallée. Oui, parce que tout avait l'air. Ce matin, on a été chercher de l'eau qui est à la maison, là-bas.